Les mouches. Il est tout couvert de baisers, le petit garçon au ventre rond, de baisers gourmands, de mouches dodues. C'est sa petite sœur qui le tient contre elle et qui les chasse délicatement, car sa maman a beaucoup marché. Elle a vu venir à elle la famine qui a suivi le convoi des mercenaires, alors elle a fui son village percé de balles, avec ses enfants et une chèvre, pour donner au plus petit le lait que ses seins fatigués lui refusaient. Mais la chèvre a été mangée par d'autres qui avaient faim comme elle. Ils lui ont laissé quelques morceaux. Les mouches se plaisent bien sur ces restes, au milieu des réfugiés dans ce camp improvisé du Darfour. Elle aura eu la force d'y dresser une tente pour s'abriter avec l'aide de ses voisins issus de son village, où sont nés ses enfants. Elle espère que son mari aura été enseveli par les assassins venus de cette région du Sahel où il ne pousse plus rien que la haine. Ici est venue une femme en blanc avec un ruban, 11 centimètres. La couleur rouge, critique, indique le périmètre brachial d'un enfant malnutri. Depuis, elle a reçu de quelques mains blanches une pâte qu'elle glisse entre ses gencives encore roses et que se disputent quelques mouches grises. L'avenir pour elle se résume à la couleur du ruban et aux quelques morceaux de charbon de bois qu'elle glane au cul des charrettes remontant l'ornière. Elle n'a d'autre souci que de nourrir les siens, et si parfois l'effleure la question du sens de tout ça, elle s'applique à la chasser, comme elle le fait des mouches. Avoir donné la vie l'oblige, c'est ainsi, et c'est tout. Pas de frontière entre son corps et celui de ses enfants. Leur faim crée en elle un vide qu'elle se doit de combler. Alors elle va, de son pas décidé au-devant de l'adversité, glanant ici un tapis, là un seau ou un chasse-mouche, recevant le plus souvent une simple parole bienveillante. Un jour, on lui demandera comment a-t-elle fait pour les sauver et n'en perdre aucun, malgré le choléra qui s'était invité dans l'eau du puits. Elle ne pourra pas répondre et baissera la tête, car elle ne le sait pas elle-même. Trop de bourdonnements de mouches l'assailleront. Tout juste dira-t-elle sa gratitude à ceux qui l'ont aidée et permis à son fils d'être le chirurgien qu'il est devenu et à sa fille d'être l'inspiratrice d'une loi en faveur des femmes. Elle ne revendiquera rien pour elle que son statut de mère, qui aura aimé les siens d'un amour qui la dépasse et lui permet aujourd'hui de comprendre les assassins et les mouches.